Bonjour à tous, c'est votre conseiller santé chez Vitalis. Un repas de fête particulièrement copieux vient tout juste de s'achever et alors qu'on s'installe confortablement pour digérer, une sensation d'étau oppressante saisit soudainement le corps, juste sous les côtes, à droite. Ce n'est absolument pas un simple ballonnement passager ou une digestion un peu lourde. On tente alors de changer de position, de s'étirer longuement sur le canapé, de masser la zone, mais rien n'y fait véritablement. L'emprise physique reste souvent implacable, particulièrement sourde et incroyablement tenace. C'est une expérience physique intense, parfois angoissante, que beaucoup de gens traversent au cours de leur vie sans en comprendre l'origine anatomique exacte. Pour soutenir ce type de décryptage corporel détaillé, une simple inscription à la chaîne reste le meilleur soutien possible. Abordons d'abord cette première étape de notre exposé. Il s'agit d'analyser le lien direct entre la fin du repas et l'apparition de la douleur, pour bien cerner cette sensation si oppressante qui s'installe de façon inopinée au creux de l'abdomen. Regardons de plus près les caractéristiques de cette épreuve corporelle qui surprend très souvent par sa fulgurante intensité. Contrairement à une crampe intestinale classique qui fluctue au gré des spasmes, cette pression interne monte en général de manière très continue. Elle atteint rapidement un plateau douloureux majeur, n'offrant pratiquement aucun répit immédiat à la personne touchée. Ce pic de tension peut se maintenir pendant une vingtaine de minutes ou même s'étirer de façon angoissante sur plusieurs longues heures d'affilée. Cette localisation anatomique est d'ailleurs bien précise. L'inconfort majeur se concentre la plupart du temps dans le quadrant supérieur droit du ventre, juste sous le rebord protecteur des côtes, là où un silence total régnait seulement quelques instants auparavant. Mais le plus déroutant reste la capacité de cette douleur à irradier ailleurs dans le corps. Le réseau nerveux complexe de cette région spécifique peut projeter le signal de détresse vers l'arrière, diffusant l'inconfort jusque dans la zone de l'épaule droite. Passons maintenant au deuxième point central de notre analyse anatomique. Nous allons examiner de près le rôle fondamental de la vésicule dans notre organisme, et plus particulièrement son implication directe dans le processus de digestion des graisses au quotidien. Pour saisir ce qui déraille, il faut plonger sous ses côtes et observer le fonctionnement normal du système. Généralement, cette machinerie interne opère dans une parfaite discrétion. Le corps humain dispose en effet d'une organisation redoutable pour traiter les aliments riches. Au cœur de ce dispositif d'assimilation se cache un petit organe discret, souvent en forme de poire. C'est la vésicule biliaire. Elle repose bien à l'abri, logée juste sous la masse imposante du foie et joue un rôle de réservoir stratégique. Contrairement à certaines idées reçues, elle ne fabrique absolument rien par elle-même. Son unique fonction consiste à stocker patiemment la bile, ce liquide verdâtre essentiel qui est produit en amont et en continu par les cellules de notre foie. Tant que le système digestif est au repos, ce petit organe se remplit doucement. Il concentre les sucs hépatiques et conserve précieusement ses réserves, attendant avec exactitude le moment où l'intestin en aura besoin pour dissoudre un repas copieux. L'action se déclenche véritablement lors de l'arrivée des graisses alimentaires dans les premières sections de l'intestin grêle. À cet instant précis, des capteurs spécialisés détectent ces lipides denses et envoient un signal chimique puissant en direction de notre petit réservoir endormi. Recevant cet ordre d'action, la paroi musculaire de la vésicule entame une contraction vigoureuse. Elle se presse dynamiquement, un peu comme une éponge qu'on essorait, pour expulser son contenu concentré hors de l'espace de stockage et vers les voies d'évacuation. La libération de la bile s'effectue alors rapidement à travers un conduit étroit. Ce fluide précieux rejoint les aliments en cours de digestion pour émulsionner les graisses, rendant leur assimilation possible et garantissant une fin de repas parfaitement sereine et silencieuse. Toute cette belle harmonie physiologique repose donc sur une circulation parfaitement libre et fluide de la bile. Mais une question centrale se pose. Que se passe-t-il exactement sous nos côtes si ce passage si vital vient soudainement à être bloqué ? Face à une porte de sortie verrouillée, la situation se transforme en un véritable casse-tête mécanique. Stimulé par la présence du repas, l'organe continue de se contracter avec une force insoupçonnée, cherchant désespérément à accomplir sa mission malgré cet obstacle physique. Le liquide ne trouvant aucune échappatoire vers l'intestin, il se met inévitablement à stagner. Une pression monumentale se bâtit alors à l'intérieur de cette petite poche fermée, transformant un simple processus de digestion en un événement physiologique extraordinairement éprouvant. Abordons à présent notre troisième volet pour mieux comprendre la nature exacte de cet obstacle interne. Il s'agit d'explorer la formation des calculs biliaires, un phénomène biochimique fascinant qui se produit quand la bile cristallise de manière totalement silencieuse dans le corps. Ces éléments perturbateurs ne proviennent pas de l'extérieur. Il ne s'agit aucunement de cailloux avalés par accident. Le corps médical les appelle couramment des calculs biliaires,
et ils sont en réalité fabriqués de toutes pièces par le métabolisme de la personne. Concrètement, ce sont des dépôts durcis qui résultent d'une agglomération lente de minuscules sédiments présents naturellement dans le fluide. Ce processus de cristallisation prend souvent des années entières, évoluant à l'abri des regards sans déclencher la moindre alerte dans l'organisme. La bile stagnante et concentrée offre un terrain très propice à ce durcissement. Ces formations peuvent d'ailleurs prendre des proportions très variables, allant de la taille d'un modeste grain de sable jusqu'au volume beaucoup plus impressionnant d'une petite balle de golf. Lorsqu'on analyse la composition de ces masses solides, on remarque une grande disparité. Dans les sociétés occidentales, une écrasante majorité, soit près de 85%, est constituée de cristaux de cholestérol. Cela survient quand le fluide sature chimiquement. Les 15% restants représentent les calculs pigmentaires, généralement formés de sels calciques complexes. Quelle que soit leur composition chimique, la plupart de ces amas solides reposent tranquillement au fond du réservoir pendant des décennies, sans jamais perturber la santé. Le danger mécanique surgit uniquement lorsque l'un de ces éléments durcis se met soudainement en mouvement. Poussé par le flux puissant d'une contraction, un petit calcul peut être entraîné dangereusement vers le canal d'évacuation, menaçant de boucher l'ensemble du système. C'est ce qui nous amène à la 4e partie de notre décryptage médical. Nous allons comprendre ensemble la mécanique précise de la colique biliaire, qui correspond fort heureusement à un blocage de nature temporaire dans une grande majorité des cas. La collision entre ce sédiment solide et le goulot d'étranglement anatomique déclenche ce que l'on nomme la colique biliaire. Lors d'une digestion classique, le flux biliaire reste parfaitement normal et fluide, maintenant une pression interne très modérée au sein de l'organe. Mais en cas d'obstruction avérée par un bloc durci, l'architecture interne change radicalement. L'organe creux se compresse violemment contre un mur physique, générant une accumulation rapide et fulgurante de liquide piégé, ce qui fait bondir la tension contre les parois. Derrière le calcul coincé, la pression devient vite intolérable pour les tissus adjacents. Chaque nouvelle onde de contraction visant à expulser la bile étire douloureusement les fibres musculaires, envoyant un signal de détresse extrêmement puissant et continu au système nerveux. Face à cette tension interne monumentale, le corps tout entier réagit de façon spectaculaire. Cet inconfort majeur s'accompagne très fréquemment de fortes nausées rebelles, témoignant de la profonde perturbation qui frappe la coordination de l'ensemble du système digestif à cet instant. Un autre réflexe physiologique très courant est l'apparition d'une transpiration soudaine et particulièrement abondante. Ce phénomène de sueur froide illustre parfaitement la réaction systémique de l'organisme face au stress mécanique aigu qui se déroule au plus profond de l'abdomen. La zone située sous les côtes devient par ailleurs d'une sensibilité redoutable. Le simple contact d'un vêtement légèrement ajusté peut s'avérer proprement intolérable, poussant la personne à chercher sans succès la moindre posture corporelle capable de soulager cette emprise. Bien que cette crise paraisse interminable sur le moment, une véritable colique biliaire reste par nature passagère. Dans un grand nombre de situations, la tempête interne finit souvent par se calmer d'elle-même après quelques heures, offrant un soulagement immense et espéré. Cette accalmie physiologique coïncide généralement avec la fin du cycle naturel de digestion. N'étant plus stimulée par les graisses, la paroi musculaire cesse ses violents spasmes de contraction, ce qui permet à la pression interne de redescendre de façon très significative. Avec cette baisse de tension, le calcul fautif recule très souvent d'une infime fraction de millimètre. Il retombe silencieusement par simple gravité dans la cavité principale, libérant miraculeusement le passage. Le fluide peut à nouveau circuler et la douleur s'évapore. Cependant, il faut garder à l'esprit une donnée fondamentale. Si la douleur s'estompe, la situation mécanique d'origine n'est absolument pas résolue. Les amas sédimentaires demeurent bien présents dans la poche, tapis dans l'ombre et prêts à bouger de nouveau. Ce répit n'est donc qu'une simple trêve temporelle accordée par le métabolisme. Le système conserve une grande fragilité structurelle et risque fortement de s'enrayer de la même manière lors d'une prochaine sollicitation. Et parfois, le blocage refuse purement et simplement de céder. Si la douleur ne disparaît pas après plusieurs heures d'attente, cela indique souvent que la situation mécanique s'est lourdement aggravée. L'obstacle s'est probablement incrusté de manière définitive, empêchant toute baisse de la pression interne et nécessitant une attention beaucoup plus pressante. Entrons maintenant dans la 5e et dernière grande partie de notre exposé. Il est crucial de savoir précisément quand consulter un médecin et surtout d'apprendre à repérer les signes d'alerte qui distinguent un simple épisode transitoire d'une véritable urgence médicale interne. Il est absolument indispensable de différencier ces deux états physiologiques. D'un côté, nous avons la colique biliaire classique, cet événement purement mécanique et douloureux, mais dont l'étau finit toujours par se desserrer sans causer de dommages tissulaires durables à l'organe.
De l'autre côté, si le sédiment durci se maintient obstinément en place, la paroi interne commence à souffrir d'une distension beaucoup trop prolongée. Les tissus s'irritent profondément, entraînant ce que la sphère médicale désigne sous de noms très précis de cholécystite. Cette cholécystite correspond à une inflammation aiguë, persistante et avérée du réservoir biliaire. Dès lors, le signal douloureux change de nature. La sensation devient constante, particulièrement sourde, et tend à s'amplifier de façon continue, prouvant que les limites corporelles sont dépassées. Face à cette menace d'inflammation sévère, l'apparition de certains signaux impose une évaluation professionnelle rapide. Le premier critère évident reste une douleur abdominale qui se prolonge au-delà de quelques heures, témoignant d'une obstruction sévère qui refuse catégoriquement de céder d'elle-même. L'irruption soudaine de fièvre, même modérée, ou l'apparition de frissons inhabituels constituent également des marqueurs très importants. Ces réactions indiquent en général qu'une réponse immunitaire est en train de se déployer pour combattre une infection naissante au sein des voies engorgées. De même, un rythme cardiaque qui s'accélère de façon anormale au repos reflète l'état de grand stress physiologique traversé par l'individu. Ces manifestations générales montrent que le problème purement local est en train d'impacter fortement la dynamique de tout l'organisme. Un autre indice visuel majeur réside dans la coloration jaune de la peau ou du blanc des yeux. Ce phénomène survient quand la bilirubine, incapable de s'évacuer normalement dans l'intestin, reflue massivement et s'accumule de façon anormale dans le sang. Les professionnels de santé sont d'ailleurs extrêmement attentifs à l'apparition simultanée de 3 symptômes bien précis, formant ce qu'on appelle la triade de Charcot. Il s'agit de la combinaison d'une douleur à droite, d'une fièvre évidente et d'une jaunisse marquée. Réunis, ces 3 éléments suggèrent fortement une inflammation globale et aiguë de l'ensemble du réseau biliaire. C'est une indication formelle que la tuyauterie interne est sévèrement compromise, exigeant une prise en charge hospitalière rapide pour rétablir une circulation physiologique normale. Puisque tous ces désordres se jouent dans les profondeurs de l'abdomen, l'importance de l'imagerie médicale devient absolument centrale. L'échographie abdominale s'impose très souvent comme l'outil d'exploration privilégié pour percer les mystères de cette crise et observer les organes en direct. Grâce aux ondes sonores, les spécialistes peuvent mesurer avec une grande précision l'épaisseur de la paroi inflammée. Surtout, cette technologie indolore permet d'identifier formellement la taille et la position exacte des dépôts durcis responsables du grand bouleversement mécanique en cours. Ces images nettes offrent une confirmation visuelle indiscutable du diagnostic d'obstruction. Elles permettent simultanément d'écarter d'autres causes digestives possibles, orientant ainsi l'équipe soignante vers la stratégie d'intervention la plus pertinente et la mieux adaptée à la situation de la personne. Dès que le diagnostic est confirmé, la démarche clinique suit une séquence d'actions très logique en 3 étapes. La priorité absolue consiste d'abord à apaiser la douleur aiguë, permettant ainsi à la personne de retrouver rapidement un confort respiratoire satisfaisant. Une fois la crise contrôlée, la deuxième étape s'attache à identifier clairement l'ampleur des dégâts grâce au fameux examen d'imagerie. L'objectif final est évidemment de prévenir toute récidive, car laisser les calculs en place expose inexorablement l'organisme à de nouveaux épisodes. Si cette explication des mécanismes biliaires semble utile pour mieux comprendre le métabolisme, il est toujours bénéfique de partager cette analyse autour de soi. C'est un excellent moyen de diffuser ces connaissances préventives dans son entourage. Poursuivons sur les moyens d'adaptation. En attendant une solution médicale ou chirurgicale définitive, l'adaptation minutieuse de l'alimentation quotidienne joue un rôle protecteur fondamental. L'objectif diététique majeur est de ménager la machinerie digestive pour éviter de déclencher de nouvelles contractions inutiles et potentiellement douloureuses. Comme les graisses sont les déclencheurs biochimiques directs de la vésicule, limiter leur apport réduit considérablement les sollicitations de l'organe. Opter pour des repas légers et fractionnés aide à maintenir la paroi biliaire au repos, diminuant grandement le risque de crise. Ce type d'ajustement nutritionnel ne fait évidemment pas disparaître les sédiments durcis déjà formés dans la poche. Il offre néanmoins une méthode de temporisation extrêmement efficace pour vivre plus sereinement au quotidien, sans redouter perpétuellement la fin de chaque repas. Face à l'éventualité d'une ablation chirurgicale, une question totalement légitime se pose fréquemment. Peut-on vraiment vivre et digérer normalement sans ce fameux réservoir de stockage ? L'inquiétude liée à la perte définitive d'un organe interne est un sentiment très courant. Fort heureusement, notre système physiologique démontre une incroyable capacité de réorganisation. Retirer cette petite poche de stockage ne compromet en rien la digestion chimique globale, car le foie continue imperturbablement de produire et de sécréter les fluides verdâtres indispensables. Privé de son réservoir d'attente, l'organisme dévie simplement le trajet initial. Le liquide s'écoule désormais de façon continue et directe vers l'intestin grêle. La digestion des lipides s'effectue ainsi de façon fluide, sans que l'on ne s'en rende vraiment compte.
Comprendre cette étonnante mécanique sous nos côtes permet de ne plus subir ces crises dans l'incompréhension. C'est le premier pas pour écouter les signaux corporels avec justesse et réagir de manière parfaitement proportionnée face à une douleur qui s'installe brutalement. Ignorer les alertes d'une machinerie qui s'enraye expose souvent à des complications évitables. Les signaux d'une digestion difficile après un repas riche ne sont jamais anodins. Ils traduisent le fonctionnement d'un système complexe qui demande de l'attention et parfois du repos. La prochaine fois que ce type d'inconfort se présentera de façon soudaine, les mécanismes impliqués n'auront plus aucun secret. L'abonnement à la chaîne permet de continuer à décrypter les rouages de la biologie humaine sans oublier l'essentiel. Prenez soin de vous.